Salut à tous, aujourd'hui on a un petit lot à vendre concernant un Traxxas OS VXL, c'est celui de Seb. Seb a acheté cette machine comme première RC tout-terrain. Le souci c'est qu'il s'est retrouvé confronté face à au problème qu'ont beaucoup, c'est-à-dire qu'il avait des terrains bien trop accidentés pour rouler un engin de ce petit gabarit. Lui, il lui faut plutôt du X-Max par pour le terrain sur lequel il veut s'éclater. Alors, ce os, il a quand même acheté plein de choses en plus avec. Il a évidemment roulé. Alors, il est démonté là, il n'est pas ensemble avec les trucs. Juste pour vous montrer tout simplement les choses de près. Les cardans sont en excellent état et ce sont les origines. Parce que ces cardans renforcés, c'est vrai qu'ils sont bien mieux. Si tu fais pas juste ton manie à aller arracher les fusées, tout va bien. On a donc évidemment les traces de la caillasse et du reste. Ça, c'est pas de la flotte, hein, c'est le produit nettoyant plastique qui donne justement ce joli petit effet bien brillant nouveau au plastique. On a un cerveau DS3230, 30 kg, donc JX à la place du cerveau d'origine, le VXL3 et Saxon Ventilo, le 3670 2400 kV qui est dans le max. Ça fait 3 kg avec ce moteur, ça va super bien. Forcément, dans le max avec 5 kg, le moteur n'est pas au bon endroit. La carreau d'origine qui, c'était son premier véhicule tout-terrain, donc elle a souffert, hein, et on a des cassures sur la benne et tout. Et Seb, au lieu de juste racheter une incassable, parce qu'il aime bien l'origine avec les couleurs et qu'il voulait quand même de temps en temps rouler avec, il a acheté un arceau complet aussi pour la carreau incassable. Donc ici une renforcée Elsace pour mettre sur le os complète. Bien sûr, la radio d'origine, notice et carton d'origine. Tu vois, l'engin est encore sous garantie. Donc évidemment, l'acheteur aura le mail avec le scan de la facture ou le lien pour la boutique, il n'y a pas de souci. Il a acheté les renforts GPM qui se montent donc comme ça pour rajouter un tirant pour éviter la casse des pièces. GPM que bien sûr vous le savez je déconseille. Lui à ce moment là il n'avait pas encore trouvé la chaîne, il s'en est rendu compte tout seul. Pourquoi parce que c'est pas top. C'est bien si tu vas sur la piste complètement rabaissée, mais sinon non, ça bride le débattement de suspension, ça peut pas fonctionner comme ça puisque quand le bras monte, la distance change de là à là. Donc forcément ça force, précisément ça force dessus et ça coince. Ceux qui l'ont remarqué aussi, il y a tout le kit de télémétrie dessus, donc voltage, batterie, température, moteur. Il y a aussi le capteur pour mettre ici pour la vitesse par le GPS. Tout ce qu'il vous faut pour exploiter ça, c'est le module Bluetooth pour ceux qui veulent. Il a cassé un triangle, donc il a racheté 2 paires. Il a une roulette de secours en plus, pourquoi on ne sait pas. Ce cache là, c'est pas une erreur, le cache pour l'option, parce qu'elle est quelque part. On a ici le module là. On a un câble encore en plus donc pour le GPS pour la vitesse que j'en ai fait, bon il doit pas être loin. Et résultat, pour mettre ça, il faut avoir un autre cache. Et là-dedans, on a des pièces d'amorto. Pourquoi? Je vais vous expliquer aussi. On a évidemment aussi les outils, il est là, voilà. Le capteur de vitesse nécessite donc l'autre cache de transmission. Pourquoi est-ce qu'on a autant de pièces de suspension? Parce que Seb est tombé dans un piège qui est depuis longtemps dans pas mal de boutiques qui, je sais pas s'ils savent pas, ils n'ont pas testé eux-mêmes, ils ne s'en sont pas rendus compte. D'un autre côté, certaines de ces boutiques, je les ai prévenues plus d'une fois, il a acheté les Big Bore, mais les Big Bore ne sont pas les options qui sont OK pour ces machines. C'était des amortos en plus petit diamètre. Tu reçois avec des ressorts qui sont beaucoup trop mous. Il y a une gamme de ressorts options, mais la gamme de ressorts options n'est pas pour ces amortos Big Bore. Et la gamme de ressorts options est pour les amortos d'origine, qui sont donc plus gros en diamètre, et les GTR. Si tu veux des options pour le os, le Stampede, le os, le Slash, le Rustler 4x4, ce ne sont pas les bons amortos. Alors ils sont quand même dessus parce qu'il a fait
ce que je lui ai conseillé, et que j'ai toujours fait aussi, parce que moi j'aime bien ces petits amortos, ils sont soyeux, ils sont souples, ils marchent bien. Le problème donc c'est cette gamme de ressorts. Alors il a utilisé les coupelles inférieures et les bagues supérieures des amortos d'origine. Donc mon Dieu, c'est un demi-millimètre de jeu dessus, pour moi ça n'a aucune importance. Et du coup, il a à nouveau les ressorts d'origine, ce qui fait que ce véhicule se comporte bien, parce que quand il a monté sa moto, il s'est cassé la tête à trouver une solution pour que ça fonctionne, il n'était pas content, ça allait pas. L'engin était mal équilibré, il se comportait mal, il s'est arraché les cheveux, il a acheté des ressorts, il a fait des essais, il a changé les huiles, etc. Jusqu'à ce qu'on se croise, je puisse lui dire, attends, mais juste ces deux pièces là dessus, remets tes ressorts d'origine et tu vas voir, ça va régler tout le problème. Donc, tu as 4 amortos d'origine, jeu de ressorts en plus, les 4 amortisseurs Big Bore, sur lesquels donc maintenant avec ces pièces tu peux monter les ressorts options qu'il a pris avec. Il a pris les caches amortos du Stampede. Ça c'est vraiment dommage que ce soit pas de série au prix de la machine, parce que ça protège vraiment. Moi j'avais les GTR, j'étais sûr d'aller défoncer les GTR. Le fait d'avoir mis ça, pas les GTR, les amortos plastiques sur celui que j'ai testé, et avec ça, et ben, même les amortos plastiques n'ont pas lâché. Et pourtant j'étais certain de les plier, hein, je le savais, mais bon. Alors lui il a aussi resté les capuchons plastiques ici avec les rotules. C'est d'origine, il y a des amortos, il y a des capuchons en alu. Avec les capuchons en alu, il faut monter des petites cales dedans. Tu as plus l'effet rotule. Donc lui il a préféré faire comme ça. Ça fonctionnait très bien pour lui comme ça, donc il n'y avait pas raison de changer, mais tout est avec si tu veux passer sur les capuchons alu. Il n'y a pas de problème. Là, donc les 4 roues d'origine qui sont toutes en super état, sont juste sales. L'engin n'a pas vu la flotte, il a roulé dans des conditions un peu humides sur le circuit avec les Louise Rocket. C'est tout. Donc il n'a pas été nettoyé à la flotte, il l'a démonté, il a brossé, il a mis un petit peu de graisse et d'huile là où il faut. Il me l'a amené parce qu'il manquait une petite pièce à l'arrière. En remontant, il avait fissuré l'entraîneur de l'arbre, donc il me l'a ramené. Moi j'en avais ici en rab. On l'a monté dedans. J'ai remis le pignon d'origine parce qu'il avait testé le pignon un peu plus grand pour aller un peu plus vite sur le circuit, mais il a vite vu que bah, c'est pas. Ouais, c'est pas. Il est bien joué avec le pignon d'origine. C'est sûr que le moteur peut emmener le pignon plus gros, contrairement au Vélignon 3005. Ce moteur n'a pas de souci avec ce gros pignon, mais avec les Louise MT Rocket, là, ça lui coupe quand même un peu les pattes. Donc moi j'ai préféré remettre le pignon d'origine pour la personne qui veut l'acheter. Ça lui évitera de devoir sortir le moteur et de changer le pignon. Parce que moi de toute façon j'avais tout devant le nez pour remonter la machine. Et voilà. Donc vous avez tout. Une paire de roues tout terrain, une paire de roues pistes. Un deuxième jeu d'amorto au cas où. Des ressorts options plus durs. Un meilleur cerveau. Tout le kit de télémétrie, 2 carreaux complètes dont une incassable, boîte, radio, notice d'origine et la garantie encore dessus. Seb aimerait pour cette machine 450 € livré. On le livrera bien sûr avec assurance. Ça va de soi, c'est compris dans le prix. Ça peut paraître cher, c'est vrai, mais neuf ça vaut 550 balles. Le deuxième train de pneus, les amortos, l'autre cerveau, deuxième carreau avec arceau complet. C'est pas donné non plus. Bon, je trouve que pour l'état de la machine, ce qui est fourni par rapport au prix du neuf, c'est ok, c'est cool. Après, à chacun de voir. Donc, tu me mails sur rcgarage68@gmail.com si tu es intéressé par la machine. On t'emballe ça et on t'envoie ça tout simplement. Il y a encore les prises Traxxas, parce que lui, il roulait avec l'hypo-échargeur Traxxas. Si tu as ton système de lipo-chargeur, si tu veux que je soude une autre prise, tu me le dis, je te soude une autre prise, je m'en occupe. Si tu n'as rien et tu veux partir sur du Traxxas, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On fera un petit lot pour lancer quelqu'un. Regarde. Hop. Moi, j'offre avec ça, là, le chargeur PZ-Peak, qui marche peut-être plus à l'instant. La Lipo 3S4000 que j'ai roulé dans le os. Super autonomie de l'engin avec le pignon d'origine. Moi en 3S ça me suffisait niveau patate par rapport à la taille de l'engin. Avec une 4000 on a quand même une vingtaine de minutes. C'est tout ce que j'ai à dire sur les moteurs un peu plus gros avec moins de kV. Par rapport au Vélignon 3650 3500 kV qui peut pas emmener. L'engin est trop lourd et surtout avec ses roues. On dépasse les 3 kg et avec l'inertie emmenée là ça va pas du tout.
On profite aussi de ça pour vous dire que Traxxas a sorti un kit d'upgrade pour les bâcheurs. Alors, si tu as encore les anciennes générations avec les anciens triangles et tout de Rustler et compagnie, ouais, de Traxxas Slash, ouais. Si tu as les nouveaux, donc le Ultimate ou donc ici le Os ou le Rustler 4-4, je sais pas si c'est vraiment utile. Alors, tu reçois 4 triangles donc, de cette nouvelle génération, évidemment kit de couleur pour le custom pour ceux qui aiment bien, chape et porte fusée renforcées avec des roulements plus gros, et un kit de cardan avec une sortie ici, ça c'est du 5, avec des nouvelles sorties de 6 mm. Toujours les cardans renforcés plastique, mais avec une sortie de 6 mm. C'est dommage, j'aurais bien aimé au passage que ce soit des cardans complets acier. Moi, ce qui m'était arrivé, bon, j'ai forcé dans la pelouse, c'est en enroulant de l'herbe autour ici, en tirant dessus, j'ai vraiment forcé. Dans l'herbe haute, j'ai sorti carrément la fusée, je l'ai ramassé du cardan. Bon, ça c'est la faute de pilotage, hein. Et là, on peut voir qu'après une dizaine de packs ou quelque chose comme ça, ou même plus, que là, les cardans d'origine, dans les conditions normales, ont très bien vécu ça. Parce que lui, il roule pas comme moi. N'est-ce pas? Si vous mettez surtout des roues un peu plus légères dessus, bah, ça se passera encore mieux avec ces cardans. Ce que je sais pas, c'est que si ces axes de 6 vont tenir mieux dans la tête du cardan. Parce que si la casse, c'est l'arrachement de la fusée comme sur le max, ça va rien changer le fait que ce soit du 6. Ça sera plus solide à ce niveau-là, il n'y aura pas de casse comme ça, mais ça va pas s'arracher moins vite derrière dans le plastique. Sauf s'ils ont fait des têtes plus grandes à l'intérieur, ils ont changé, s'ils ont mis le roulement plus grand, peut-être parce qu'il y a plus de matière plastique au niveau de la tête du truc. Je ne l'ai pas eu en main, donc je ne sais pas. En tout cas, tu as un kit d'upgrade complet. Donc triangle inférieur, porte-fusée, fusée, chape, porte-fusée, roulement surdimensionné, cardan renforcé. C'est pas donné, c'est Traxxas, hein. C'est Apple de la RC, c'est enfin Horizon B fait la même connerie en ce moment. C'est je crois 120 ou 140 € le kit. Si tu regardes le prix neuf déjà de ces petites bestioles, ça fait mal. Après, c'est peut-être rentable au bout d'un an. Tu vois, quand tu as bien rincé ta machine, tes triangles sont secoués, tes cardans commencent à être au bout, tes roulements aussi, pour le moment de la révision, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir autant dedans? C'est à chacun de choisir après. En plus, ça les couleurs, c'est les pièces renforcées. Chacun fait ce qu'il veut. Peu importe la RC qu'il a, hein. Même si tu as une RC pas chère, un truc à 100 balles hyper fragile, si tu es heureux avec, tant mieux pour toi, c'est tout ce qu'on te souhaite. Moi, vous le savez, j'aime cette bagnole, mais je grince des dents sur le prix du neuf de cette série de véhicules Rustler Os Slash. Ça fait mal pour le gabarit face à la concurrence. Reste que il y a aussi des avantages chez Traxxas, c'est la dispo des pièces, le prix des pièces. Et c'est sûr que maintenant le Pro 4 10SC est moins cher, beaucoup moins cher. Mais quand tu achètes les triangles, il faut acheter les 4. Il faut acheter les 4 à morteau. Ça c'est le revers de la médaille. Par choc c'est complet, tout, là tu peux tout avoir en pièces détachées, tu peux les avoir longtemps. Ça c'est l'autre truc. J'ai écrit dernièrement à Traxxas aux US pour leur dire ouais dis donc, hein, c'est bien beau mais le prix, certains trucs, surtout pour la gamme petit et débutant, machin comme ça, si c'est un kit complet avec deux batteries chargeurs à 550 balles, 530 balles, 150 balles, ouais, mais là, aïe quoi. Et c'est ce qu'il m'a répondu le gars. Il m'a dit, t'as encore un RV1? J'ai dit ouais. Il m'a demandé, il a quel âge? Facile 15 ans. J'ai dit ouais. Il a dit, s'il te faut des pièces, tu les trouves? Ouais. Il a dit, je te mets au défi de faire pareil chez les autres. Et ouais, c'est chaud chez les autres. C'est de trouver des pièces pour les vieilles véhicules chauds, c'est un problème. Les vieux Timasso, les vieux Losi, Horizon Orbit de toute façon. Hein. Alors eux, ils font un modèle pendant un an, ou deux, ou trois, comme la Losi R8, d'un coup, hop, on arrête, on fait plus de pièces. Basta. SC8, on fait ça à 3-4 ans, on arrête, on fait plus de pièces. DB8, c'est pareil. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Arma, pour l'instant, ça va. Ils ont dépassé les 10 ans. Comme ils sont toujours sur la même gamme de véhicules, les nouvelles pièces se montent toujours sur les anciens, tu peux toujours upgrader. Donc eux, ils tiennent bon la barre. On ne peut pas encore parler dans le temps, mais les autres, c'est vrai que olé olé. Hein.
Donc, j'espère que si tu voulais, tu as déjà mailé et que tu t'es pas fait piquer sous le nez par un autre. Moi, je vais emballer tout ça comme ça, il sera prêt à l'exped. Quoique non, je vais pas l'emballer parce qu'il faudra que tu me dises si tu veux le kit complet, si tu veux pas avec la batterie, le chargeur, si tu veux une autre prise. Voilà. Hein, donc moi, je vous offre la LiPo, le chargeur avec. Comme ça, pour 450 € livré, vous avez le full RTR avec tout ce qu'il faut. Ciao les gars.